Euh, ok. Ça va? Donc, pourquoi avoir opté pour l'emploi du noir et blanc pour le tournage des convoyeurs à temps? Et est-ce que pour vous, le noir et blanc renforce la photogénie des lieux? Alors j'ai écrit Les Convoyeurs à temps en noir et blanc. Pour moi, c'était une fable. C'était à la fois une histoire très ancrée dans une réalité, à la fois c'était une fable. Euh, et donc voilà, je l'ai écrit en noir et blanc, donc j'ai voulu la tourner en noir et blanc. Je pense que ça vient de la grande affection que, étant photographe avant, j'avais pour les photographes classiques français, Doisneau, Lartigue, Cartier-Bresson, toute cette grande école française du noir et blanc des années 50, 60, 70. Et donc voilà, je pense que le noir et blanc m'est venu tout à fait naturellement. Et c'est vrai que ça renforce le décalage, je pense, ça crée une distance par rapport à la réalité. Et donc c'est justement un accès peut-être plus facile à l'idée de fable. Ok. Le scénario n'établit aucun lien direct entre les personnages et le milieu industriel dans lequel ils évoluent. L'histoire aurait pu aussi bien se dérouler à la campagne. Pourquoi avoir choisi ces lieux et en particulier la Docherie? Alors je voulais un univers industriel, parce que d'abord j'ai fait des recherches, donc comme j'avais inclus la colombophilie au cœur du film, même si ce n'était pas le sujet du film, c'était un peu l'arène du film. Et ce qui m'a énormément touché dans la colombophilie, c'était cette notion de... Et pourquoi ces gens se passionnaient à ce point, à ces pigeons, qu'on part quand même par une sorte de, comment dire, de sadisme, on éloigne de la maison et ces pigeons reviennent. Pour moi, le pigeon était le symbole à la fois de la fidélité absolue, et je comprenais que pour ces gens, revoir leur pigeon arriver après avoir fait de longues distances, il y avait un sentiment de réconfort. Bon, ce qui n'explique pas toujours pourquoi le paysage industriel, mais c'était la première chose, c'était cette notion de fidélité absolue. Et la deuxième chose qui m'a touché dans la colombophilie, c'était, comment dire, euh, attends, là je perds un peu le film de... Tu vous couperez, hein, je vais reprendre. Euh, voilà. La deuxième chose qui m'a plu sur la colombophilie, c'était l'idée du voyage par procuration. C'est-à-dire que ces pigeons allaient à Barcelone, allaient à Bourges, allaient dans les Pyrénées, donc voyageaient comme leurs propriétaires n'ont jamais voyagé. Et donc je voulais créer une sorte d'opposition entre ces étendues. D'ailleurs qu'on on a filmé le Massif central et tout. On l'a pas incrusté dans le film, mais au départ, à l'écriture du scénario, il y avait une volonté de contrepoint entre cette immensité, l'immensité des plaines dans lesquelles les pigeons, sur lesquelles les pigeons voyageaient, et ce milieu un peu confiné d'une banlieue industrielle. Donc il y avait comme si ces pigeons emportaient avec eux les rêves enfouis de leurs propriétaires. Et donc je voulais créer un vrai contraste entre un univers industriel un peu fermé. C'est pour ça que j'ai cherché une maison au pied d'un terril. Justement, le terril empêche l'horizon et l'horizon est apporté par le voyage des pigeons. Donc il y avait toute une réflexion d'opposition entre la beauté des paysages traversés par ces pigeons et alors le côté très confiné, très ancré où habitaient les propriétaires, quoi. La deuxième chose aussi, pourquoi ce paysage, c'est que j'ai choisi de parler d'un correspondant de presse, photographe. J'en ai connu qui habitaient dans des banlieues de ville aussi et qui sont en général, oui, c'est ces correspondants de banlieue qui vont couvrir les accidents à gauche et à droite. En général, ils vivent plutôt dans des milieux urbains que dans des milieux ruraux, quoi. Et donc voilà, tout ça fait que j'ai choisi la Docherie à Charleroi parce que c'est le seul endroit, j'ai repéré pratiquement tous les terrils de Wallonie et c'était le seul endroit où il y avait une ruelle d'ailleurs qui est détruite et le terril a été depuis égalisé, donc un lieu qui n'existe plus. Je voulais cette petite ruelle qui va buter sur le pied du terril, donc où l'horizon n'est pas visible et je trouvais qu'il y avait une grosse force poétique à ce lieu. Voilà. Quand vous parlez de cette opposition qu'il y a entre finalement les personnages du film et les pigeons, vous vouliez en fait transposer dans le voyage des pigeons justement ce que les personnes sédentaires ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas voir. Est-ce qu'il n'y a pas une idée sous-jacente de quête identitaire aussi par rapport à cette identité wallonne qui est très souvent controversée, revendiquée par certains, pas par d'autres? J'ai pas pensé jusque-là. Moi, j'ai inscrit tous mes films, mes trois longs métrages, je les ai inscrits en Wallonie parce que j'y vis. Moi, je vis au cœur de la Wallonie, dans un milieu rural, vraiment à Namur. Mon père est de Tournai, donc c'est l'endroit où je vis. Mais je pense que
ayant côtoyé beaucoup de colombophiles, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose de troublant d'envoyer des pigeons à 1000 km ou à 600 km et de les voir revenir. Dans un monde un peu disloqué au niveau psychologique, puisque cette histoire, c'est quand même une histoire de rupture entre un père, sa famille. Et paradoxalement, dans le règne animal, il y a cette notion de fidélité absolue qui, qui est un réconfort pour ces gens dont la vie affective est un peu disloquée. Là, il y a une référence inébranlable qui est le retour du pigeon pour un peu forcer le trait, mais c'est là-dedans que j'ai épuisé un peu disons, la métaphore de l'utilisation de la colomophilie dans les convoyeurs à tendre. Qu'est-ce que vous essayez de suggérer émotionnellement au spectateur lorsque vous inscrivez vos personnages dans ce paysage? Mais je crois que la réponse, je l'ai déjà donnée. Je suis très fier des convoyeurs pour la raison aussi que quand je l'ai projeté à Charleroi, les gens ont beaucoup aimé le regard que j'ai eu sur leur ville, parce que moi je ne suis pas de Charleroi. Donc pour moi c'était déjà important que les gens qui habitent à Charleroi aiment la façon dont j'ai filmé leur ville. Et, et ce qui me plaît dans le cinéma, c'est de toujours chercher le ray de lumière dans l'apparente noirceur des choses, ou l'apparente oui, noirceur des choses. Et c'est pareil pour les paysages. Je crois que c'est des paysages très étonnants. D'abord d'un passé industriel révolu, avec la nature qui regagne ses droits. C'est terrils recouverts d'herbes hautes. C'est assez étonnant. On a l'impression d'être dans les Alpes, dans les alpages et tout, alors qu'on est quand même sur un monticule qui est quand même la poussière de charbon. C'est quelque chose qui m'a impressionné. Et dans cette apparente région un peu sinistrée ou déshéritée, il y a une force de vie, il y a une vraie vitalité, avec des gens qui s'aiment, qui se battent et qui survivent dans le noble sens du terme. Et je pense que c'est cette opposition-là aussi qui m'a plu dans la recherche des décors des convoyeurs. Il y a un grand souci d'exactitude dans le ton et dans les expressions qui nourrissent les dialogues. Est-ce que ces dialogues sont établis dès l'écriture du scénario ou sont-ils liés à une certaine improvisation au moment du tournage? Alors en général, les dialogues sont ceux du scénario. Et puis si dans l'improvisation, parfois avec des acteurs, avec Benoît et tout, parfois on allait chercher des choses, la qualité, l'instant du moment. Et disons que ça dépend. Il y a des scènes qui sont vraiment écrites et qui restent écrites. Et il y a des scènes où il y a une part d'improvisation. Il n'y a pas de règle, hein. Mais en général, pour un cinéaste, moi j'aime bien avoir un dialogue déjà bien écrit, ce qui permet d'autant plus facilement d'improviser quand on sait qu'on a une base solide, quoi. Mais c'est vrai que le talent de Benoît, notamment, dont le père a vécu à Charleroi, a été enterré à 2 km de l'endroit où on tournait, il y a eu des mises en bouche qui sonnaient vraiment terroir. Et quand il dit à un moment donné, viens donner une bise à papa, et ben, il y a des gens de Charleroi qui m'ont écrit, on dit, mais j'entendais mon père dire ça. Et donc là, c'est. Mais ça, c'est tout le plaisir que j'ai toujours eu de tourner avec des comédiens qui habitent près de chez moi, qui écoutent les gens, on rit des mêmes choses, on écoute la même langue. Et donc, il y a un parler aussi en wallonné fait d'expression qu'évidemment on peut remettre de façon naturelle dans les films, puisqu'ils s'inscrivent dans une réalité qui est celle qu'on connaît où on habite. Et donc, c'est vrai que j'aurais pu tourner peut-être ce film en Dordogne, mais je pense que j'aurais pas eu cette acuité et comme vous dites, ce réalisme à la fois dans les décors et aussi dans le parler, quoi. Il y a une poésie presque surréaliste qui se dégage de certains éléments du décor. Ainsi, cette porte dressée en extérieur, au milieu du jardin, qui débouche sur le vide, ou qui prend un autre sens lorsque fermée, elle nous cache les amoureux. N'y a-t-il pas là un décalage poétique que l'on pourrait dire spécifiquement belge? C'est vrai, alors je trouve qu'on a parlé sur cette porte des convoyeurs, on a parlé du surréalisme à la Magritte ou à ce genre de peinture, mais que du contraire. Le surréalisme, dans son acception première, c'est quand même la production de l'esprit, donc de la créativité, du rêve. Et ici, je suis à l'inverse de ça, je suis dans la réalité la plus brute. Et c'est vrai que cette porte, c'est très concret, quoi. C'est un mec qui veut entraîner son gamin et qui construit une porte dans le jardin. Donc pour moi, ce qui était beau, c'est que peut-être derrière, il y a une symbolique, mais elle est crédible ou elle est acceptable parce qu'elle correspond à une réalité qui aurait pu être. Et donc plus on est, paradoxalement, la poésie, plus on veut
la poésie, il faut aller la rechercher dans l'observation la plus précise de la réalité. Et c'est là qu'elle vient. C'est pas une abstraction de l'esprit, du rêve, de l'imagination. Je pense que c'est dans l'observation la plus méticuleuse et la plus précise que naît la poésie. Et de même, on peut imaginer ce père un peu fou construire ce chambranle pour entraîner son fils dans le jardin, parce que c'est plus simple d'ouvrir une porte dans le jardin et de ne pas emmerder tout le monde à la cuisine en ouvrant la porte. Donc, dans la construction de cette porte, il y a sûrement eu... c'est sur la réalité que je me suis appuyé, mais je ne me suis jamais dit je vais faire du Magritte en faisant cette porte à l'extérieur. C'est la différence. Et c'est pour ça que le film a un vrai ancrage réaliste aussi, et que la poésie se dégage de cette réalité. Ouais. Beaucoup d'éléments constituant le film ne sont pas spécifiquement wallons, mais contribuent quand même à donner une couleur locale correspondant à nos modes de vie. Ainsi, la colombophilie, vous avez souligné. Serait-ce lié à des souvenirs personnels ou à un imaginaire collectif? Alors moi, pour être concret, là, par exemple, si on prend la colombophilie, moi, j'ai pas de parents qui ont été colombophiles, mais je me souviens des annonces quand j'étais chez ma tante le week-end, des annonces colombophiles sur le deuxième programme, avec les convoyeurs attendent, tous les lâchers, Vent d'Est, Vancouver et tout. Donc ce langage mystérieux de la colombophilie, c'est quelque chose que j'ai entendu enfant. Donc ça, c'est... Oui, j'ai fait, après, je me suis intéressé à ça, à la colombophilie, parce que je trouvais ça assez passionnant. Et c'est vrai qu'on a un pays de... Enfin, la Flandre aussi, hein, mais on a un pays de colombophiles. Et puis le reste... moi, j'étais photographe de presse, quand même, dans le premier groupe de presse wallon, qui est le groupe Vers l'Avenir. Et donc, j'ai aussi, pendant 10 ans, avant de faire du cinéma, j'ai parcouru la Wallonie dans ses moindres recoins, oscillant d'une noce d'or, à un accident de la route, à un incendie, à l'interview d'un ministre, à une petite fête locale, notamment on voit un carnaval, j'ai fait des cavalcades, tous les petits carnavals de la Basse-Sambre, de région tout près de Charleroi, donc les majorettes j'en ai vu, j'ai été touché d'ailleurs, l'image de cette majorette dans le film, c'est aussi une image de cette cavalcade d'Auvelais que je faisais chaque année, où à Pâques il fait pas toujours beau, et là il y avait de la grêle, froid, et j'ai toujours vu dans cette rue une petite majorette avec des banylons un peu trop épais, qui faisait des plis aux genoux et transite froid au milieu de la route avec son père qui buvait à côté. Donc il y a énormément évidemment de choses d'un patrimoine d'émotions et de situations qui m'ont été apportées par mon boulot de photographe de presse régional en Wallonie, donc à Vers l'Avenir. Mais Vers l'Avenir, c'était aussi Charleroi, l'Avenir du Luxembourg, oui, Warem, et puis Verviers. Enfin, c'était pratiquement toute la Wallonie. Donc, je pense que voilà. Et puis j'aime le terroir. Je vis dans un village, je participe à la vie du village. Donc c'est aussi, je suis né en Gaume, mon père vient de Tournai, j'habite à Namur. Je pense que ouais, je suis vraiment wallon dans l'âme et dans mon mode de vie aussi. Donc voilà, j'ai inscrit Cowboy aussi en Wallonie. Enfin, je veux dire, voilà, j'aime bien être chez moi, j'aime bien tourner chez moi, j'aime bien recruter énormément de non-professionnels à côté de chez moi. Là, j'ai projeté Cowboy à Lustin. Il y avait six acteurs de mon village qui ont joué dans le film. Je leur ai rendu hommage et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à vivre où je vis à Lustin, près de Namur. Et puis j'aime cette âme wallonne. Ouais, ouais. Est-ce qu'en tant que cinéaste, quand vous déplacez à l'étranger, est-ce que vous revendiquez votre cinéma en tant que cinéma belge ou en tant que cinéma wallon? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Après, je laisse les gens. En France, ça a beaucoup de succès. On dit ça, c'est vraiment bien. C'est du cinéma belge. Ça devient presque un label exotique, je dirais. Je pense que c'est ce que je dis toujours. Moi, je préférerais toujours un bon film iranien à un mauvais film wallon. Donc, je ne revendique. J'ai pas de revendication autonomiste par rapport au cinéma. Je pense que ce qui est génial dans le cinéma, c'est que c'est vraiment un langage universel. Mais parfois, ce que j'aime aussi, c'est quand ce cinéma s'ancre dans une réalité très particulière, il accède d'autant plus facilement à cette qualité universelle. Parce qu'il y a une attraction déjà, il y a une attraction première sur l'arène, c'est-à-dire le décor singulier, qu'on soit dans le Kazakhstan, qu'on soit dans une province d'Iran ou à Liège ou à Namur, mais les thèmes, les thématiques sont universelles parce qu'on d'abord, les convoyeurs attendent enfin, on a parlé de décors, de majorets, de pigeons, mais c'est d'abord
un film sur un transfert d'un père sur son enfant, un père qui n'a pas réalisé ce qu'il voulait réaliser, qui projette sur son fils des choses et qui va emmener sa famille dans une sorte de désastre familial. Donc cette thématique qui est quand même au centre du film est une thématique universelle qui peut être comprise en Australie comme en Scandinavie ou chez nous. Mais peut-être il y a une attraction singulière parce que le décor est singulier et je pense qu'à la fois on fait un voyage aussi géographique et émotionnel pour le même prix, quoi. Et historique aussi. Il y a une Historique. petite référence, évidemment, je Ouais. suppose, à l'immigration. Ouais, parce que c'est sûr que même dans les noms, il y a beaucoup de gens d'origine italienne. Et dans Cowboy aussi, j'ai repris des. Parce que je trouve la Wallonie, c'est aussi l'immigration, enfin principalement italienne et autres, hein, mais ça fait partie de. Ça fait partie aussi des gens que j'ai rencontrés. J'ai beaucoup d'amis d'origine italienne et voilà, je trouve ils ont apporté beaucoup de choses aussi à la Wallonie, dans une sorte de vivacité d'esprit, de manière d'être, de solidarité. La promiscuité ou dans son acception la plus noble. Ouais.